Paris, ville attractive, en atteste sa centaine d'incubateurs. Paris, ville dynamique avec bientôt 200 km de lignes automatiques de métro. Mais Paris est classée ville la plus polluée de France selon l'Organisation mondiale de la santé. Et Paris, ville de riches, le mètre carré y est 2 fois plus cher qu'à Lyon, 4 fois plus cher qu'à Marseille. Alors à qui profite Paris? Peut-on encore transformer la capitale? Et comment? Réponse croisée d'acteurs de la ville. Clairement de transformer le périphérique. Je pense que c'est le type de mesure qui permettrait d'avoir une réflexion complètement, très ambitieuse et très différente sur le périphérique. Je pense que le périphérique, en fait, il a plus trop de sens finalement. Quand vous regardez, il avait du sens comme quand Paris, c'était pas autant étalé. Je pense qu'avec l'arrivée du tram en plus qui reboucle autour, finalement, on a un outil qui n'est plus aussi efficace. Je pense qu'il y a un exemple qui est très intéressant en fait là-dessus, c'est Vienne pour le coup. Vienne, en fait, quand on regarde bien, ils ont une série de cercles comme ça, un cercle, le ring, qui entoure vraiment le centre très concentré, une autre série de cercles, et à chaque fois il y a finalement des moyens de transport très spécifiques pour chaque cercle finalement. Donc il y a le ring, c'est clairement le tram qui est extrêmement fort, et puis vous avez un deuxième cercle un peu plus loin sur lequel vous allez avoir d'autres types de trams, d'autres types de transports, etc., etc. Ils ont vraiment une structuration concentrique, et je pense qu'en fait on devrait avoir une réflexion comme ça, de se dire bon bah peut-être qu'en l'état là notre périphérique rempli de voitures, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc moi, je construirais des voies vertes partout dans Paris pour en faire la ville la plus adaptée au XXIe siècle, celle qui permet à tous de se déplacer avec des mobilités vertes, des mobilités douces, que ce soit un vélo, que ce soit des trottinettes électriques, que ce soit d'autres types de véhicules. Une voie verte, donc c'est une piste cyclable, mais qui est ouverte à tout type de mobilité verte à 2 roues, en dessous de 25 km/h, propre, et qui est séparée de la chaussée et qui permet de se déplacer de façon sécurisée. Moi, je rêve pour Paris d'un grand centre économique qui soit dédié à la fois, par le biais du numérique, à la fois à la transition écologique et à la transition sociale. Que l'on puisse réinventer cette économie parisienne pour que ce soit une économie totalement engagée et qu'elle puisse changer le quotidien des Parisiens. À la fois en luttant contre tous les types de gaspillage, en inventant des nouvelles énergies plus proches des Parisiens, en créant une autre forme de commerce plus engagé, à la fois plus engagé dans la transition écologique, en permettant le vrac des produits en circuit court, une alimentation de qualité, etc. Et tout cela, ça pourrait se faire dans un grand centre. Alors nous avons là la station F, on pourrait l'appeler la station E comme écologie par exemple. Moi ce que je ferais, c'est supprimer la mairie de Paris. Supprimer la mairie de Paris parce que je pense qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans, enfin même plus, hein, un siècle d'une certaine manière qu'on parle du Grand Paris, qu'on voit bien que raisonner sur la ville de Paris intramuros, ça n'a plus de sens. Et je pense que la question, c'est de penser les arrondissements parisiens comme tous les autres territoires de la banlieue et que ça serait une façon d'avoir une vision plus horizontale, plus coopérative de l'action collective à l'échelle de ce qu'est aujourd'hui la réalité de la vie des gens, qui est une réalité grand parisienne. Alors pour transformer Paris, de mon point de vue, il faut vraiment qu'on sorte des frontières administratives et que Paris pense sa transition énergétique à l'échelle de la région ou en tout cas au-delà de la métropole. Ça veut dire par exemple concrètement s'approvisionner en termes d'alimentation avec les territoires ruraux de la périphérie de Paris. Donc concrètement aider à l'installation de producteurs et d'agriculteurs bio dans la couronne de Paris. En termes de transport, ça veut dire contribuer à repenser le système d'intermodalité à l'échelle de Paris, de sa métropole, voire de la région. Potentiellement une tarification unique sur tous les modèles de transport, vélo, bus, tram, etc. En termes d'énergie renouvelable, on ne pourra de toute façon pas imaginer Paris 100% renouvelable sans développer et financer de la production d'énergie renouvelable en dehors de Paris, puisque de toute façon, pour 100% renouvelable à Paris, on a en fait un approvisionnement qui viendra aux 3/4 de l'extérieur de Paris. Moi, pour transformer Paris, je crois que je m'intéresserai à l'école et en particulier peut-être aux classes préparatoires aux grandes écoles qui sont, à mon avis, pas justement réparties sur le territoire métropolitain et faire qu'il y ait une classe préparatoire aux grandes écoles dans tous les lycées
de nos quartiers populaires. Je crois que ça serait une vraie transformation de Paris et de sa métropole. Nos territoires sont souvent d'abord enclavés. Donc une classe préparatoire, c'est quelque chose de difficile. Si en plus on doit rajouter les temps de transport, eh bien ça augmente la difficulté. Et puis il y a aussi la méconnaissance de ce qu'est une classe préparatoire. Et le fait d'avoir une classe prépa dans son établissement, ça permet de mieux connaître ce que c'est. Ça permet aussi à nos élèves d'avoir l'idée de faire une classe préparatoire. Après, tout passe pas par la classe prépa. Et quand je dis classe prépa, ça veut dire aussi plus d'universités, plus de facultés dans nos villes.